qu'il était un peuple juif. Oui, j'ai une question, puis c'est la Kazan. Laissez monsieur la Kazan répondre. Vous pouvez commenter, allez-y. Non, c'est sur la question, excusez-moi, c'est juste c'est une question qui est intéressante, la question, l'espèce de controverse autour de Yahya al-Kahina, est-ce qu'elle était juive ou est-ce qu'elle était chrétienne. En réalité, alors voilà, très bien. Mais en réalité, c'est presque la manifestation que précisément, il faut jamais voir les monothéismes de cette période-là tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est qu'il y avait une très forte porosité entre les croyances et une souveraine telle que la Kahina pouvait très bien synthétiser à la fois des croyances judaïsantes et des croyances effectivement chrétiennes non trinitaires. On parlait des Vandales. Les Vandales étaient arianistes. C'est-à-dire qu'ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas, ils avaient une conception de christianisme non trinitaire. Non trinitaire. Très franchement, passer d'un christianisme ou passer du judaïsme à un christianisme non trinitaire, c'est vraiment pas compliqué. Hein, absolument. Surtout pour des populations qui sont des populations rurales. Plus tard, passer du judaïsme à l'islam n'était probablement pas très compliqué. J'imagine même assez bien que des populations ont pu passer de l'un à l'autre sans même trop s'en rendre compte, vous savez. Et par ailleurs, ce que je voulais ajouter, mais je crois que j'ai oublié en fait parce qu'il y avait une question qui a été posée. Je suis désolé. C'était, pardon. Non, oui, je vais juste ajouter une dernière chose, c'est que oui, voilà, c'est vraiment important de voir que les structures religieuses, ce sont toujours des idéologies en devenir, vous comprenez. Elles ne sont jamais figées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Comment dire, la Kahina, c'est très difficile de savoir. Vous savez, la source qu'on a sur la Kahina, c'est Ibn Khaldoun, c'est-à-dire 7 siècles après sa mort, quoi. Donc c'est très compliqué de savoir exactement quelle était sa croyance intime. Par contre, on peut dire qu'elle dominait un territoire sur lequel, disons, le monothéisme judaïsant était très présent. Voilà. Donc moi, si je reprends un peu dans la question, puisque je suis issu déjà de la tribu de la Kahina, je suis très proche du terrain, j'ai fait l'archéologie en parallèle à l'histoire, et derrière un livre que j'avais écrit de 750 pages, qui n'est pas encore édité, avec 78 références, j'ai un peu la chance de parler un peu de la Kahina sur un aspect. Pas de trancher, mais de venir. Tout d'abord, je reviens un peu à la question du judaïsme. Le judaïsme, j'avais parlé du début de 1200, au temps de Josué, lorsqu'il a écarté les Berbères de Palestine vers l'Afrique du Nord. Puis en deuxième position, au temps des Puniques, on parlait effectivement qu'une possibilité de Juifs existait à Carthage, par un certain sens archéologique, mais pas trop définissant. Maintenant, reprenons au temps de Cyrénaïque, la sirène, qui est Benghazi, la ville de Cyrénaïque, s'appelle archéologiquement Benghazi actuel de Libye. Il se positionne depuis 5 ans, 6 ans, à peine à 4-5 kilomètres au nord de Benghazi, nord-est de Benghazi. Donc, c'est clair pour ces sirènes ne pas retourner à dire qu'il existe au niveau de Sparta ou d'Athènes. Donc là, c'est une question. Les Berbères juifs en Cyrénaïque, c'est clair, ils existaient avec force et avec rapprochement en Égypte, dont ils sont un peu fondés dans l'ancienne Égypte, puisque l'ouest de Nil jusqu'à Siwa, tout le long de Nil, la partie ouest de Nil jusqu'à Tobruk, jusqu'à Benghazi, c'est des Berbères. La partie est du Nil se composait un peu de juifs, si on veut, une partie d'Arabes errants et d'Africains du côté d'Érythrée et des Berbéros anciens qui se fondaient dans le côté est du Nil. Le côté est du Nil, c'était la catastrophe, la pauvreté totale géographiquement de temps de l'histoire ancienne. Donc, remontons maintenant les Juifs, comment ils étaient venus. On a les Visigoths qui avaient écarté un nombre de populations important sur la Mauritanie, sur l'ouest algérien. Mais ça, c'est un peu plus tard, monsieur, c'est un peu plus tard. Ça. On a 30 000 juifs qui étaient venus de temps de Titus, qu'on a déportés sur l'Afrique du Nord. On n'a aucune source pour ça. On a mis du côté de Carthage. On a 500 000 qu'on aurait ramenés par Trajan. Trajan, lorsqu'il s'est attaqué à Cyrène, il a déporté 500 000 vers l'Afrique du Nord. Là, non, mais c'est pas lui qui c'est, non. Je vais compléter de ce que j'avais lu. Et puis, on a un certain apport d'Abdelmalek ibn Marwan,
qui avait demandé à son frère, qui était chef de département de l'Égypte, de mener sur l'Afrique du Nord 1000 familles chrétiennes et juives sur Qayrawat. Là aussi, c'est des familles qui étaient venues. On a aussi un rapport de convertis berbères, convertis au judaïsme dès le début du paganisme vers le judaïsme. C'est la première religion. On a un deuxième apport qui était les arrivants, puisqu'aujourd'hui, à l'ADN, étudié en 2012, l'ADN a donné par le génome qu'on a un groupe en Afrique du Nord qui s'étend, qui pousse à être du Moyen-Orient. Monsieur, est-ce que l'ADN est un moyen historique? Mais non. Est-ce que vous pouvez... Oui, mais je veux dire, mais je peux pas... Excusez-moi, moi je suis très sensible à cette question-là. Voilà. Oui. D'accord, j'ai complété la phrase et on va revenir. Donc, sur l'ADN, le génome... Non, mais si vous voulez, l'ADN peut faire les études génétiques, donc, le groupe, on peut repérer... étudie sur 22 chromosomes homologues. Ça a donné un résultat en 2012 que le groupe de l'Afrique du Nord fait partie à son origine du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Et le groupe de l'Afrique du Nord se subdivise en deux. Une partie, c'est le Gerba, envers la Libye, qui compose une partie. Une autre partie de Juifs, c'est Marocco-Algérien. Les deux convergent vers le même groupe qui est issu du Moyen-Orient. Là, c'est des Juifs qui étaient venus. C'est l'arrivée des Juifs du Moyen-Orient. Mais Là, franchement, vous avez cédé à l'idée que vous voulez refuter. Oui. D'accord, c'est votre droit, monsieur. Mais oui, vous avez cité, vous êtes revenu, vous avez vraiment cédé à l'idée que vous voulez refuter. Oui, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Voilà. Chacun voit la chose comme il la voit. Non, mais je veux dire, mais non, mais c'est pas une sauce, monsieur. Excusez-moi. Chacun a sa conviction de voir les choses. C'est pas une conviction. Je reviens de Caïna. Je veux dire un point. Qu'il y ait eu des circulations de population. Attendez, juste, excusez-moi. Un petit point, s'il vous plaît. Monsieur Abdi, la Caïna, c'est tout, la Caïna. La Caïna, sa tribu s'appelle à nos jours, géographiquement, archéologiquement, mais les gens ne font pas attention. Il est du côté de Ahmed dans un village qu'on appelle Loulesh. Loulesh, on l'appelait Tizerouine. Jrawa, Tizerouine. Et juste à côté d'Aris. À côté de Tifelfel. Qui donnait, si vous permettez, monsieur, qui donnait la tribu dans sa zone. Il n'était pas du côté de Khamchla. Une grande erreur lorsqu'on dit que Khamchla est la fille de la Caïna. Il n'a jamais enfanté dans tous les villages de la Caïna. Il n'a jamais enfanté une fille. Il a enfanté que 3 garçons. Mais personne n'a dit ça. C'est une erreur. En tous les cas, pas ici. On s'est combiné. Donc voilà, revenez à ce que Kahina était juive. Pas totalement, il n'y a pas de raison de dire, puisque il était païen. Il était païen, le pourquoi? Puisqu'il avait, comment on l'appelle, le dieu qu'il portait sur son chameau, on l'appelait Gourzil. Gourzil qui est avec 2 cornes, comme venait de dire M. Hamourit. 2 cornes en poussant, à dire Blissi Amoun, le berbère, et qui est la force de la guerre. On a imaginé un dieu approprié aux guerres qu'on appelait Gourzil, Gerza, Gourzef, et les noms géographiques existent. C'est vrai. Donc, il était païen beaucoup plus que le sens de pensée qu'il était chrétien ou judaïste. Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas la religion juive de parmi nous, des berbères, qui étaient de fond et de croyance avec Moussa. On l'a dans la culture, on l'a dans l'oralité, on l'a dans l'histoire et dans l'archéologie. Et merci, je vous laisse, monsieur. Juste un point. Écoutez, qu'il y ait eu des mouvements de population entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est presque une évidence. Donc, j'imagine qu'on puisse retrouver des effets d'endogamie, des effets de circulation entre le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, y compris génétiquement, évidemment, qu'on peut retrouver. Maintenant, pour autant, ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan historique, d'autant qu'il y a un truc qui est très important, c'est que la judéité ne peut pas se mesurer par la génétique. Ce n'est pas plus que le christianisme ou pas plus que l'islam. Je veux dire par là que ce ne sont pas des comment dire, des marqueurs, je sais pas comment dire, biologiques, voilà. Évidemment. Hein. Faut faire attention parce que précisément. C'est exactement ce que je voulais dire. Être juif, ce n'est pas une race, c'est une religion.
Bah, vous savez, et encore, c'est très compliqué, madame. Et c'est très Et encore, c'est très compliqué. C'est une croyance. Et par contre, voilà. Je comprends les choses. Non, ce que j'avais dit juif, c'est pour dire juif israélite comme groupe, comme population peuplade du Moyen-Orient. Et juif, berbère, c'est des berbères convertis, des choses différentes. Moi, si vous me permettez, j'ai un historien qui s'appelle David Cazès. Oui. David Cazès, qui est mort en 1913 et qui a découvert une poésie judéo-arabe. Oui. Ça, je l'ai vu, le texte, je l'ai lu, qui a découvert judéo-arabe, probablement andalouse, talmudiste, qui maudissait El-Kahina. Cette poésie maudissait El-Kahina comme l'un des plus grands tyrans du judaïsme, est connu. Voilà, j'ai vu ce texte. Bon, je peux leur rajouter au crédit des gens qui estiment que Kahina, mais peu importe en fait. Le gros problème n'est pas là. Comme il y a une telle porosité, il y a un tel feedback, on verra même avec Kosaïla. La veille il était musulman et le lendemain il ne l'était plus. On verra que si on parle de ça. Donc, il y a une telle porosité. Et puis, les choses n'étaient pas aussi fixées. L'islam n'était pas... le judaïsme commençait à se former, à se rigidifier avec les talmudistes, avec le Talmud, parce que avant les judaïsmes, c'était d'autres obédiences. On pouvait, comme disait, j'ai lu le rapport, il a tellement rabâché, mais c'est pas trop scientifique, mais il nous a donné un peu une idée. Naoum Schluss, qui a dans ses rapports sur le rapport Maroc, études sur le Maroc, il y avait une partie très scientifique et une autre pas du tout, mais peu importe. Mais il nous a dit au moins ce que les gens confessaient. On sait très bien qu'il y avait une forme de judaïsme au Maghreb qu'il fallait réformer parce que ne correspondait pas du tout à l'idéal talmudique, à l'idéal rabbinique. Et parce que ils pouvaient, comme les Samaritains, ils pouvaient reconnaître, ils ne pouvaient pas reconnaître l'autorité des rabbins, et donc ils faisaient la prière différemment. Donc même les Juifs plus tard à Tougourt au Maroc, en Algérie, on leur a pas accordé la nationalité le bénéfice du décret Crémieux parce qu'ils correspondaient pas au modèle qu'on pouvait faire les Juifs. Et voilà. Donc à partir de là, la forme de religiosité qu'avaient les Juifs à l'époque, il faut pas s'imaginer que c'était le judaïsme d'aujourd'hui. Et le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui, c'était une autre forme. Certains appelaient ça le charétisme, où ils pouvaient faire une partie comme les Samaritains, une partie de la prière assis, une autre debout, un peu comme peuvent le faire les musulmans. Donc, c'était pas le judaïsme d'aujourd'hui. Donc, dépassons ce modèle-là pour comprendre ce qu'était la Kahina et dans quel modèle on va la mettre. Bon, voilà. J'ai une question à vous poser et ça peut toucher le paganisme, bon, surtout le paganisme. Donc, je vais dire le peuple nord-africain, pour éviter les berbères numides, le peuple nord-africain, il y a des millions ou des milliers de siècles, quelle était sa vision ou sa philosophie par rapport à la mort? Est-ce qu'il croyait au l'au-delà? On sait que Massinissa, par exemple, selon certains livres, il adorait le soleil. Il parlait d'une autre vie, d'un kingdom. Il dit qu'il y a un autre... Pardon. Ça, je ne sais pas, moi. Je n'ai pas enseigné. Non plus. Si, on en parle. Mais je suis, par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils étaient probablement très angoissés par la mort. Hein. Moi, je le suis aussi. Hein. Voilà, donc, bah oui, je pense que sur le point, je sais pas comment dire, sur le plan de la psychologie, de la métaphysique, on est au cœur des premières interrogations finalement qui ont fait émerger des préoccupations spirituelles. Hein. Mais en cela, d'ailleurs, je pense qu'ils ne se distinguent pas des autres peuples du monde. Mais absolument. On communie là-dedans, on communie dans notre crainte de la mort. Hein. Absolument. Donc, non, vraiment, la réponse est excellente. Hein. Donc, en fait, on communie. Pour moi, je vois autre chose. Je vois que le berbère, à travers l'histoire, lorsqu'il est à l'origine de l'Égypte, même avec l'ADN et le génome, donc c'est 68,5% selon le monde de l'étude de l'ADN. L'Égypte est totalement à l'origine berbère.
Les Berbères étaient des fondateurs, étaient des rois, étaient tout dans l'Égypte. Et en Égypte, on croyait beaucoup dans le sens d'aller au-delà, d'aller après la mort, au sens de la résurrection. Aussi bien avec les Grecs, on était influençants et influencés aussi par la culture grecque, dont on voyait qu'il devait y avoir philosophiquement un jour où chacun doit rendre ce qu'il a fait dans sa vie, comment dirais-je, sanctionné par le bien que par le mal. Et nous, on a toujours allé sur les tombes et demandé aux morts et aux âmes de nous couvrir du bien, de la bienfaisance, ou de nous donner un peu de la récolte ou des enfants comme progéniture et de tout. On croit toujours que l'âme existe dans la tombe, que l'âme, elle est là avec le mort, avec le cadavre. Donc on croit, comme en archéologie, on trouve à Tingad Philadelphia écrite dans le sens de gravé par la mosaïque. Philadelphia qui voulait dire de temps des Romains, un passage aller vers, après le lycée, vers un monde et l'âme qui reste articulée entre la vie et la mort, qui transite. C'est comme quand on part au bord. C'est un pont de passage, mais pas le définitif abri définitif du mort. Donc, on croyait quand même un certain passage dans notre... Et puis, comme nous étions à l'origine de toutes les religions, dans le paganisme et dans le monothéisme, on croyait un Dieu, on croyait au passage de là, et le sens du mal et du bien. Donc, par là se définit le sens du... Et puis, les persécutions. Lorsqu'on parle des persécutés, à Tingad, à Lambès, beaucoup plus nommément, ça a été donné au temps des chrétiens nommément, et à Carthage, à Constantine, les 12 personnes, 5 femmes et 7 hommes, 17 dormants, si vous voulez dire, est-ce qu'ils étaient de chez nous? Et oui, c'est une grande question qu'on a dans le reste. On a la grotte 17 dormants. Est-ce que c'est vrai, il se rapproche du coin? Oui, allons avoir un peu Arius, l'arianisme chrétien. Il venait de Arius. Arius, c'est quelqu'un descendant de Tnitrassas, du côté d'Aris, et duquel dit l'appellation d'Aris. Je ne sais pas Ores. Ores, c'est Aura S dans le sens archéologique, mais il n'est pas bien défini avec des variantes différentes sur l'appellation d'Ores. Mais revenons à Aris, qui est appelé sur la mort après qu'il était avec le verdict prononcé contre lui à Terra, avec 324 évêques dont on l'a jugé, il les a gagnés. En fait, quand on l'a demandé à Rome, en arrivant à Rome, on l'a assassiné. C'est Arius. Donc, vers 340. Avant Arius, on a aussi, donc, de tout ce qu'on connaît, tout le monde en connaît, c'est le grand Saint-Augustin qui a écrit vers 130 et les Constitutions, qui a parlé du coutume tradition. On a Tertullien, on a Apollos, on a tout le monde de chrétienité. Donc, le sens de la chrétienité, c'est développé dans l'histoire. Il est vrai de conviction qui avait lutté pour le sens de divinité contre Rome, contre le sens païen qui les gouvernait par Rome, c'était les Berbères, c'est la Berberie qui avait vu. De ce qu'on racontait que Amros Fatma, du côté de Madagascar, vers 1920, il avait jugé utile de dire, attablé avec les chrétiens représentants de l'Afrique du Nord, il a dit que je suis là de parler de mes ancêtres que vous avez oubliés, qui étaient les lumières de l'Occident, les lumières du christianisme, qu'aujourd'hui vous voulez casser les vérités, vous voulez même pas lui reconnaître le sens, de leur reconnaître leur sens, qui étaient des braves, qui avaient défendu la vérité chrétienne. Cela atteste un peu le fond de la chrétienité, qui était bien sûr divisé dans le sens d'hérésie, dans le sens d'orthodoxe catholique et de tout. Mais de plus, commençons par le commencement, que Marcus, Injil Marcus, on disait qu'il était passé par l'Afrique du Nord, en passant par Carthage vers Rome. Ça a été écrit le premier livre des apôtres Marcus. Et Pierre, qui était passé par l'Afrique du Nord pour aller en Espagne, dont a découlé le sens des apôtres. Et puis les apôtres, on avait 3. On avait Simon et ses 2 fils, Rufus et Alexandrius, qui étaient des berbères juifs, encore, dans la chrétienité, qui étaient des berbères juifs, convertis à la chrétienité, après qu'ils étaient du judaïsme. Les berbères qui étaient juifs de la Cyrénaïque, oui, s'est déplacés vers Tobruk et vers les limites de l'Algérie, vers les grandes oasis du sud. C'est vrai, on avait les pré-berbères convertis
dans le judaïsme et qui s'idolait historiquement. Les Grecs le reconnaissaient. Très bien, monsieur. Parlons qui avaient écarté les Juifs de l'Espagne vers la Mauritanie. On a un peu de tout. Merci, monsieur Abdi. On passe merci pour votre intervention. On va donner la parole à Shahra. Elle doit peut-être avoir une question. Exactement. Monsieur Abdi nous a parlé du christianisme. Donc, oui. Moi, je peux poser la question. Je veux dire à monsieur Hamouit, est-ce que le christianisme s'est répandu grâce à l'Empire romain? Ah oui, oui, oui. Enfin, oui, oui. Je me suis empressé un peu rapidement à dire oui, oui, oui. Oui et non, parce qu'au tout début, mais on ne peut pas le séparer quand même de l'Empire romain. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain n'était pas encore bien chrétien. Hein. Au tout début, le christianisme, c'était... il ne s'agit pas d'une christianisation totale, il y avait toujours des chrétiens qui étaient dans les grands centres urbains. Voilà. Et en plus, le christianisme était naissant. Parce que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa dimension trinitaire, il n'existait pas encore. C'est-à-dire, oui. On n'avait pas encore ni le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'était pas bien installé encore. Il va être installé lors du Concile de Nicée un peu plus tard. Donc, mais je vous ai parlé déjà que à l'époque de la proconsulaire qui mutait énormément, on était rentré dans un essor urbain sans précédent et on commençait à intégrer les Berbères à la citoyenneté romaine. Donc, déjà, on a en 193, on a un premier empereur qui a été nommé, qui est devenu empereur. Donc, on voit que les Berbères commencent à avoir la citoyenneté romaine et s'intégrer donc dans et lors de ce siècle-là va émerger ce que Tertullien. On parlait tout à l'heure de Tertullien qui va émerger, qui sera essentiel. C'était à Carthage, oui, merci. Et il habitait à Carthage et c'était un grand théologien de l'Église. Tertullien, si j'ose, mais bon, je ne vais pas m'attarder davantage, mais Tertullien est né en 150, puis il s'est converti en 193 à peu près. Et puis il est devenu évêque, et puis l'historien Marcel Simon, et lui dit que ce théologien, il a été le théoricien de l'unité de Dieu dans 3 personnes. C'est-à-dire, il était le théoricien, on l'a pas encore institué, mais il était la notion de Dieu qui va s'incarner dans 3 personnes. Il a donc il a vu la Trinité, quoi. Donc, on a vu que les Berbères commençaient à se romaniser, à prendre les traditions romaines progressivement, et déjà ce IIe siècle, il y a un homme qui va occuper le poste suprême de l'archevêque de Rome et qui s'appelle Victor Ier. Victor Ier qui va devenir l'archevêque de Rome. Et bon, je laisse peut-être la parole à d'autres personnes pour ne pas monopoliser la parole. On va être plutôt dans les échanges. Oui. Et puis, on voit que la Berbérie va donner plusieurs papes à la chrétienté. Elle va donner des théologiens au point d'arriver à donner le grand Saint-Augustin qui est un immense penseur de la chrétienté, la Cité de Dieu en particulier, qu'il a écrit. Voilà, j'interviendrai au cours de la discussion, je laisse plutôt les gens à parler. Donc, si monsieur Cohen Lakassani, qu'est-ce qu'on peut dire du peuple berbère, sa contribution pour l'évolution du christianisme? En fait, moi, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une lecture politique de ces rapports, oui, bien religieux. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est joué en Méditerranée très important entre le 1er
et le deuxième siècle à peu près, après Jésus-Christ, c'est qui va dominer idéologiquement l'Empire romain. Et surtout, et ça c'est une lutte qui va être très importante, c'est celle du monothéisme contre le paganisme. Peu importe la forme d'ailleurs de ce monothéisme. Contre le paganisme au sens incarné par l'Empire romain. Pendant très longtemps, disons depuis la période de la révolte de Judée en 66-70, en passant par le soulèvement de la Cyrénaïque en 115-117, plus tard Bar Korba en 135, c'est le monothéisme juif qui va, comment dire, par les armes, par l'épée, tenter de faire fléchir l'Empire romain. Sauf que ces trois révoltes que j'ai soulevées, celle de 66 en Judée, celle de 115 en Cyrénaïque et celle de 135 à nouveau en Judée avec Bar Korba, ce sont trois échecs. Et si vous voulez, après ces trois échecs, comment dire, les monothéistes ont dû tirer le bilan de stratégie. D'ailleurs, l'un des premiers à avoir vu ça, à avoir entrevu ça, c'est Flavius Joseph, hein, qui entrevoit que la solution de partir l'arme à la main contre l'Empire romain, ça va pas marcher. Et on va voir se mettre en place une structure monothéiste nouvelle, faite de conciliation, faite de compromis avec le paganisme, et dans une certaine mesure, la Trinité est une forme de compromis avec le paganisme, pas seulement, c'est aussi autre chose, mais c'est aussi ça, et qui va voir s'affronter. Ce que je suis en train de décrire, en fait, c'est la naissance du christianisme. Hein. Et il va y avoir à la fois un affrontement entre le judaïsme et le christianisme. Hein. Vous savez, on parlait de Marcel Simon. Je crois que le terme de Vérus Israël était employé pour désigner ces chrétiens qui se considéraient comme les vrais juifs, si vous voulez, au sens où comment dire, et alors, je reviens sur Tertullien, et pas seulement Tertullien, Cyprien de Carthage, Saint-Augustin, etc. J'allais en parler. Ce sont eux, si vous voulez, ils étaient berbères, effectivement, romanisés. La plupart, d'ailleurs, c'était des christianisés de fraîche date, la plupart du temps. Hein. Si vous voulez, ce sont des grands théoriciens. Ce sont les théoriciens de la lutte contre le judaïsme. Contre le judaïsme au sens Tout à fait. Ce sont eux qui vont construire, par exemple, l'idée, ce sont eux qui vont, en partie, qui vont construire l'idée d'un peuple déicide. Ce sont eux qui vont construire l'idée que les Juifs appartiennent, ne sont pas, si vous voulez, quelque chose de prosélyte, etc., mais au contraire appartiennent à une nation refermée sur elle-même. Et le judaïsme, qui a été, après la christianisation de l'Empire romain, le monothéisme perdant, eh bien, s'est replié sur lui-même. Marcel Simon, lorsqu'il parle de la Mishnah, donc l'autre livre important, hormis le Talmud, hein, des Juifs, hein, il disait c'est la charte du judaïsme replié, hein, au sens où effectivement la défaite du monothéisme juif a conduit à un repli sur soi dans la zone qui était idéologiquement dominée par le christianisisme, c'est-à-dire l'Empire romain. Maintenant, le prosélytisme juif, ça c'est mon point de vue, et je l'explique un peu dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la mission juive prosélyte s'est poursuivie dans des zones qui étaient un peu en marge de la zone idéologiquement dominée par l'Empire romain. Donc on va retrouver dans les arrière-pays berbères, mais également dans le sud de la péninsule arabique, dans la vallée en Hongrie, etc., des zones qui, échappant un peu, si vous voulez, à cette emprise de la chrétienté, vont continuer à voir une mission juive et des conversions se poursuivre jusqu'à une période assez récente, hein, peut-être jusqu'au XVe siècle, voire plus tard. Hein. Donc voilà, je voulais vraiment replacer ça dans un cadre pour moi qui est un cadre vraiment politique, qui va prendre en charge l'idéologie de l'Empire romain. Et ça, c'est le christianisme qui va l'obtenir, pas par les armes, mais par la conciliation et le compromis. Tout à fait, parce que c'est oui vraiment, il a bien replacé, vous avez bien replacé le contexte. C'est vraiment déjà à la naissance du christianisme, il y avait déjà un rapport avec fallait-il se séparer de l'Ancien Testament ou le garder? Oui, donc il y a eu gros ce débat. Est-ce que les premiers chrétiens, il fallait poser? On voit bien que c'est Saint Paul, Paul de Tarse, qui a commencé à réfléchir sur la question, qui a lancé la problématique. Fallait-il le garder ou non? Comment rester en relation avec l'Ancien Testament? Puis, voilà, donc ça a annoncé complètement le débat et l'enjeu politique qui s'est posé. Et
Mais le rapport aussi avec l'Empire de Rome, il n'y avait pas entre les Juifs et les chrétiens, le rapport aussi qu'on pouvait avoir avec l'Empire de Rome, parce que on va le voir avec aussi bien avec Cyprien qui a refusé de l'empereur Dès, je crois, ou je me souviens pas si c'est Dès ou quelqu'un d'autre, qui demande à Cyprien le Berbère de continuer à donner l'aumône pour à glorifier l'empereur. Et lui, il a refusé. Il a refusé, il s'est enfui, mais finalement, il a été tué, sacrifié, je pense, décapité en septembre, peu importe la date, c'est trop en détail. Donc là, on voit qu'on est à la fois en rapport entre le judaïsme et le christianisme, et on voit que le christianisme va pousser l'Empire romain à réfléchir sur la question. Oui. Et à accepter avec le temps, on va voir comment Constantin va accepter l'idée de l'existence du christianisme. Oui. Donc, la grande peur de Tertullien, et je crois que Cyprien aussi, mais la grande peur de Tertullien, c'est que à force d'être l'épée à la main et avoir l'esprit zélote, les Juifs d'Afrique du Nord finissent par susciter des représailles contre l'ensemble des monothéistes d'Afrique du Nord, dont les chrétiens. Il y a cet état d'esprit qui devait... Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de la répression qui a eu lieu en Afrique, en Cyrénaïque. Je pense que ça a dû marquer les esprits. Donc, évidemment, l'état de cette répression, l'état de cette défaite permanente qui ont été vraiment sanglantes. Il y a des milliers de Juifs, effectivement, qui ont été tués au cours de ces affrontements, ou des milliers de monothéistes juifs qui ont été tués au cours de ces affrontements. Eh bien, tout ça crée des conditions de l'émergence de stratégies nouvelles. Très bien. Il y a un historien anglais qui, si vous me permettez, qui a fait une estimation. Je ne sais pas comment il l'a faite, mais j'ai essayé moi-même de prendre mon stylo et de ma calculette et d'essayer de faire. Et il a donné une estimation de nombre de chrétiens au IVe siècle. Il s'appelle Robin Lane Fox. Et voilà, c'est un historien qui estimait qu'en 312, il y avait entre 10 et 20% de chrétiens sur une population. Et c'est moi qui donne cette estimation parce que je suis parti de l'idée combien ils étaient, combien il y avait au Maghreb tant de personnes. Et voilà, 10 à 20% en 312. Bon. Écoutez, c'est très compliqué de croire ou d'admettre ces chiffres parce que l'estimation était très complexe. Mais je veux juste attirer l'attention. Encore le christianisme. J'ai attiré l'attention tout des débuts en disant que le christianisme s'est développé en Afrique du Nord. Mais encore une fois, c'est l'Est de l'Afrique du Nord. Parce que parce que à l'ouest, en Mauritanie ou au Maroc actuel, l'Empire romain déjà s'était désengagé et Volubulus était déjà abandonné. Voilà, donc et le christianisme n'est pas rentré. Donc c'est une affaire encore une fois qui restait à l'est. Et c'est précisément là que les conversions au judaïsme ont pu se poursuivre. Absolument. Et ce qui va permettre aussi plus tard, un peu plus tard, ça je dirais c'est le 5e siècle qui va donner cette force, pour revenir, enfin faire un feedback, le 5e siècle que le départ des Romains, on a cassé cette... parce que les Romains empêchaient les gens de bouger. Empêchaient d'aller chercher le pâturage au nord, ils les empêchaient d'aller à l'ouest, ils avaient une sorte de contrôler un peu les espaces. Et le 5e siècle, le siècle vandale, a fait boum, éclater les choses et les tribus berbères se sont déplacées à l'ouest, ouest et tout ça, ils sont partis un peu partout. Et les Arabes, on les retrouvait, ils étaient à l'est, on les retrouve au Maroc. Un certain nombre. Donc, il y a eu beaucoup de bouger. Alors, donc, il faut faire très attention quand on parle du monde berbère. C'est pour ça qu'au début, je disais que le monde berbère à l'ouest, je me demande s'il n'était pas plus dominé par le monde des esprits, l'immanence, par le monde de l'immanence
de la vie en conformité avec la nature. Voilà. Et on le retrouve à travers, dans le texte d'El-Bakri, quand il parle comment les Balraouta vont essayer de construire leur religion en intégrant des éléments totalement non monothéisme et même pas qui relevaient du dieu Amon ou autre. Donc ils étaient dans la relation directe avec la vie. Donc on est dans cet esprit-là. Donc quand nous on parle, mais on est dans une superficie pas très grande. Hein, en fait, c'est la Numidie, Constantine, et ils n'osaient pas trop aller. Hein, voilà. On a noté qu'au IIe siècle, par exemple, il y avait une synagogue à Sétif. Au IVe, on a trouvé les traces d'une synagogue à Tipaza. Oui, sous la basilique. Sous la basilique, voilà, on a trouvé une synagogue. Mais bon, alors quand on réfléchit, il faut, encore je reviens à mon idée initiale, le monde berbère n'est pas monolithique. Il n'y avait pas